Salut les amis, bienvenue à ce nouveau numéro de Money Time. On va parler de la MTN Elite One, le championnat camerounais 29e et avant-dernière journée de la MTN Elite One. Mais quelle journée! Les enjeux sont partout, à tous les étages, mais surtout pour le crucial maintien ou la cruelle relégation. Regardez par exemple d'abord les résultats de cette 29e journée avec les magnifiques résultats. Colombe qui a battu Pétabi de Bamena sur le score qui a fait jeu égal, un but partout. Colombe qui a plutôt eu le carton rouge. Et ce match-là n'est pas passé inaperçu parce qu'il y a eu un gros fait divers. Les effets des joueurs de Pétabi de Bamena ont été dérobés dans le vestiaire du stade militaire. On a déjà se demandé comment on peut dérober des choses dans un stade militaire, soit. Alors, que s'est-il passé? Le club a décidé de communiquer là-dessus avant de revenir sur les résultats. Pétabi a dit évidemment que nous regrettons, nous annonçons avec regret le fait que le dressing room, le vestiaire de l'équipe a été infiltré, a été tout simplement envahi par des individus qui n'ont identifié et qui ont pris des choses, des affaires, téléphones, portables et autres. Ils ont perdu beaucoup de choses du côté de Pétabi de Bamena et c'est le club qui a communiqué. Revenons maintenant sur le reste des résultats parce que là encore il y a de belles choses et parce que là on a Bamboutos Zombuda. Là ça devient hyper intéressant. Union est déjà relégué. Bamboutos a battu Union 4 buts à 1 et là vous allez voir l'incidence au niveau du classement parce que Bamboutos Zombuda avec cette victoire sort momentanément de la zone rouge. Oui, ça c'est intéressant. On va voir également AS Fortuna qui bataille pour ne pas descendre face à Faux Azur. Un but partout. Stade Grenade de Melon, le maintien quasi assuré, a battu Victoria United 3 buts à 1. Cette rencontre comptait pour du beurre, sinon une place de position. La Panthère sportive du Ndé. Et là, c'est la Panthère qui fait la belle opération, qui bat Coton Sport de Garoua à domicile au Rumde Adja. À son annexe, 3 buts à 1 pour la Panthère depuis que le coach Yves Clément Roga est arrivé à la Panthère sportive du Ndé. Les 8 manteaux étaient relégables, allaient mal, tout ne marchait pas du côté de la Panthère et depuis qu'il est arrivé, tout marche. La Panthère est sur une pente ascendante, on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Et là au bas, on a Gazelle face à Dynamo de Douala. Là encore, il y a eu un fait divers, on reviendra là-dessus. Le Canon de Yaoundé face aux Astres de Douala. La rencontre devrait normalement se jouer le 23 juin. Alors regardez bien au niveau du classement. Voilà comment ça devient intéressant. Colombe leader, il est déjà premier, assuré, terminé, champion avec 61 points. Et voici où ça devient intéressant. La Panthère, deuxième avec 52 points, à 1 point de mieux que la formation de Coton Sport de Garoua, 51 points. 2 points de mieux que la formation de Gazelle de Garoua, quatrième avec 50 points. Le trou est fait avec le cinquième pour compléter le quintet, Stade Renard de Melon. Allons nous intéresser maintenant où il y a la bataille des chefs, la bataille des mal classés pour la relégation. C'est ici. Là en bas, tout en bas, le Canon, 35 points. Le 10e jusqu'au 14e sont concernés par la relégation. Pourquoi? Parce que vous le savez, les 4 dernières équipes sont reléguées. Le championnat se joue à 16. Les 4 dernières équipes sont reléguées. 2 quitteront la MTN Elite pour la première division. On jouera le championnat la saison prochaine à 14. Et là, on a Union de Douala. Young Sport Academy Bamena assuré de jouer la MTN Elite. Ils se comporteront donc en kamikaze pour entraîner qui? Dans leur chute vertigineuse. Pour l'instant, c'est Aigle du Mungo et les Astres de Douala qui ont respectivement, regardez, ça devient intéressant au niveau des pointages. 32, et là, Bamboutos de Bouddha, premier non relégable, 12e, 32 points aussi, 34 pour Dynamo de Douala, en attendant bien sûr l'homologation de sa rencontre. Pourquoi? Parce que le match face à la formation de Gazelle de Garoua, les bonnes Badjop étaient menés sur le score de 2 buts à 1. L'assistant de M. Nangamundi a estimé qu'il a reçu un projectile. Lequel projectile? On est venu fouiller. Tout autour de lui, on n'a pas vu de projectile. Était-il mystique? On n'en sait rien. La commission centrale des arbitres ne s'est pas prononcée là-dessus. Encore moins, on attend la décision de la commission d'homologation des disciplines de la Fédération camerounaise de football. C'est elle qui pourrait peut-être chambouler tout ce classement-là au vu de ces décisions à venir. Attention, la saison n'est pas terminée. Il reste certes une journée, mais les décisions qui sortiront de cette chambre-là ou de cette commission-là seront ô combien importantes et détermineront les différents destins des équipes en première division, des équipes en MTN Elite One.